Donc je vais commencer cet épisode en vous demandant de compter le nombre de points rouges que vous voyez. Vous avez 5 secondes. Venant du milieu de la magie, j'ai toujours été surpris par le peu d'informations disponibles sur l'attention. Pourtant c'est un sujet extrêmement important parce qu'une fois qu'on comprend les principes de base qui la contrôlent, on peut facilement en tirer avantage. Et ça tombe bien, c'est justement ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Donc c'est une chose extrêmement puissante de savoir comment captiver l'attention. Ces principes peuvent être utilisés pour créer des stratégies de guerre, de marketing, de dialectique, bref les possibilités sont quasi infinies parce qu'une fois qu'on sait comment contrôler l'attention de quelqu'un, on a le pouvoir de contrôler sa réalité. Donc pour commencer à mieux comprendre tout ça, on va définir ce qu'est l'attention. Et pour ça, on va rapidement devoir parler de ce qui est conscient et de ce qui est inconscient. Comme on a pu le voir dans le premier épisode de cette chaîne, notre cerveau reçoit des milliers d'informations à la seconde. C'est donc normal qu'il ne puisse pas accorder la même importance à chacune de ces informations. Sinon ça serait un peu comme regarder toutes les chaînes de votre télé en même temps, vous n'y comprendriez que dalle. Beaucoup d'informations reçues restent donc inconscientes parce qu'elles n'ont pas d'intérêt particulier sur le moment. Par exemple, maintenant vous regardez cet épisode, mais jusqu'à que je le mentionne, vous ne serez pas conscient de la sensation de vos vêtements sur votre corps. Ou pour ceux qui regardent cette vidéo à poil, la sensation de votre langue dans votre bouche. De la même façon, vous pouvez aussi vous rappeler d'un de vos souvenirs d'enfance, par exemple, comme le souvenir d'être à la pêche ou à la mer. Le souvenir était bien en mémoire, mais n'était pas conscient jusqu'à que vous portiez votre attention dessus. Ces informations étaient donc disponibles avant que je les mentionne, mais vous n'y faisiez simplement pas attention. Elles étaient présentes, mais restaient inconscientes, n'étant pas des informations utiles à la situation actuelle. Ce qu'on définit comme l'attention est en fait deux choses en même temps. Donc on va premièrement se concentrer sur quelque chose. Donc ce qui fait que notre cerveau traitera plus d'informations venant de la chose sur laquelle on a porté notre attention. Si vous portez votre attention sur la croix, vous verrez la bouée moins en détail que si vous regardez la bouée directement. Ça peut paraître très basique, mais c'est quand même bien de le dire. Mais la deuxième chose qui se passe quand on porte notre attention sur quelque chose, c'est qu'on bloque activement les informations qu'on ne juge pas comme importantes à cette situation. Donc pour mieux pouvoir se concentrer pleinement sur quelque chose, il faut faire abstraction du reste. Et ça souligne encore un nouveau décalage entre nos perceptions et la réalité. On est conscient de se concentrer pleinement sur quelque chose, mais on n'a pas conscience de bloquer le reste. Donc voilà un exemple purement visuel pour illustrer cette idée. Je vais vous demander de focaliser votre attention sur l'œil de cette mouette pendant son vol. Très bien. Maintenant je vais vous montrer la même séquence, mais cette fois gardez vos yeux sur la position initiale de la mouette. Est-ce que vous aviez remarqué la première fois que le reste de l'image s'était flouté? Le fait que partout où on regarde, on voit une image précise et détaillée nous donne l'illusion qu'on a une sorte d'image en haute définition devant les yeux. Mais ne vous méprenez pas, la partie de notre champ de vision où on a 20 sur 20, et ça c'est pour ceux qui ont de bons yeux, n'est pas plus gros que votre pouce tenu devant vous, le bras tendu. Il n'y a qu'à cet endroit de notre champ visuel que nous recevons des informations détaillées du monde. Le reste est complètement flou, mais on ne s'en rend pas forcément compte. Notre attention est donc par définition limitée. On peut voir ça comme un projecteur. Si le faisceau d'un projecteur éclaire toute une carte, on verra tout, mais on ne verra pas bien les détails. Alors que si on concentre le faisceau sur une petite partie de la carte, alors on pourra voir tous les détails, mais une grande partie de la carte restera dans le noir. Ce faisceau est dirigé, que ça soit de façon consciente ou inconsciente, vers la chose qui semble avoir le plus d'importance pour nous sur le moment. Même si on peut investir consciemment notre attention quelque part, elle est plus souvent capturée automatiquement. Si on entend un bruit fort hors de notre champ de vision, on regardera dans cette direction automatiquement. Il faudra faire un effort pour ne pas regarder. Le Cocktail Party Effect nous offre un bon exemple de ce concept dans la vie courante. Est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans une salle avec beaucoup de monde autour et la conversation que vous aviez ne vous intéressait pas particulièrement? À ce moment-là, si quelqu'un prononce votre nom dans la salle, votre attention sera immédiatement happée vers cet endroit. Vous serez toujours présent devant la personne qui vous parle, mais vous ferez abstraction de lui, parce que le fait que quelqu'un ait prononcé votre nom a pris plus d'importance que la conversation ennuyeuse que vous aviez avant. Et ouais, désolé Francis, mais la production de ballets en Pologne au début du XVIIe siècle n'a jamais intéressé personne. De nombreuses études montrent que ce que l'on perçoit dépend de ce sur quoi nous portons notre attention. L'endroit où nous portons notre attention va modeler notre expérience du monde. Donc si on ne fait pas attention à quelque chose, on ne s'en souviendra pas. Et si on ne s'en souvient pas, ça n'a jamais vraiment existé pour nous. Notre cerveau va devoir faire des choix entre ce qui va être retenu ou pas, c'est-à-dire ce qu'il fera passer de la mémoire à court terme vers la mémoire à long terme. Et c'est encore une fois basé sur l'importance de l'information sur le moment. Si on ne juge pas quelque chose comme digne d'attention, il y a peu de chances qu'on consolide son souvenir en mémoire à long terme. Pour illustrer ce concept, je vais rapidement revenir sur les points rouges que je vous avais demandé de compter en début de vidéo. Donc vous vous souvenez certainement du nombre de points rouges que vous avez comptés, mais est-ce que vous vous souvenez de quelque chose d'autre de particulier? La chose importante sur le moment était de compter les points rouges. Vous vous souvenez donc bien de l'information que vous jugiez importante sur le moment, mais vous ne pouviez pas revoir de mémoire que l'homme sur la photo avait en fait 12 doigts.
cette information ayant été ignorée pour vous aider à compléter la tâche que vous aviez à faire sur le moment. Vous avez vu que cet homme avait 12 doigts parce que vous regardiez l'image directement, mais cette info n'était pas importante sur le moment, donc vous ne l'avez pas perçue, et l'info n'a donc pas été consolidée non plus en mémoire à long terme. Maintenant qu'on a une meilleure idée de ce qu'est l'attention et de comment ça marche, on va pouvoir parler des limitations de notre attention. Quand on porte notre attention directe sur quelque chose, il nous sera facile de voir les changements. Vous pouvez regarder cette image, je vais la changer et vous devrez compter le nombre de changements que vous trouverez. Normalement, vous avez tous pu voir les 5 changements. Maintenant, si cette fois je recommençais avec une autre image et que j'ajoutais une demi-seconde de noir, un peu comme si vous regardiez quelque chose, que vous détourniez les yeux, puis que vous re-regardiez la même chose. Essayez maintenant de trouver combien d'objets ont changé. Ce phénomène s'appelle la cécité au changement et c'est le fait qu'on peut être aveugle à un changement si notre attention se porte sur autre chose. Vous avez donc pu voir les 5 changements si les images n'étaient pas entrecoupées de noir, mais il y a de grandes chances pour que vous n'ayez pas vu tous les 8 changements dans le deuxième exemple. On va continuer avec un petit tour de cartes. Je vais vous demander de choisir une carte parmi ces 10 cartes et de la garder bien en mémoire. Ne me laissez surtout pas vous influencer non plus. Maintenant, je vais simplement mettre les cartes dans mon dos et le destin va guider ma main pour retirer votre carte. Et maintenant, si vous regardez bien toutes les cartes, vous pouvez voir que la carte que vous aviez choisie est bel et bien celle que j'ai retirée du paquet. Ce tour repose sur quelque chose de simple, on ne réalise pas que quelque chose est perdu tant qu'on n'en a pas besoin. Et si tout se déroule comme d'habitude, on ne réalise pas qu'un changement s'est produit. Comme à l'instant, votre attention était tellement concentrée à vous souvenir de votre carte que vous n'avez pas pu voir que toutes les cartes avaient en fait changé. Et c'est une chose normale encore une fois, la seule chose qui était importante pour vous à ce moment était de retenir votre carte. Essayer de vous souvenir de toutes les cartes aurait été un désavantage dans l'accomplissement de votre tâche. De nombreuses vidéos ont été réalisées pour démontrer ce phénomène de plusieurs façons. Par exemple, prenons cette scène. Une personne demande un renseignement à un passant. Alors que le passant essaye d'aider la personne, ils sont séparés par des gens tenant un gros objet. À ce moment-là, la personne est échangée avec une autre, et vous pouvez voir que certains passants ne s'en rendent même pas compte. Donc tant que les changements ne sont pas flagrants, c'est-à-dire que les deux personnes échangées sont à peu près de la même taille et se ressemblent vaguement, les passants ont tendance à ne pas remarquer l'échange. Tout le monde ne tombe pas forcément dans le panneau, mais plus de la moitié ne s'en rendent pas compte. Mais prenons une petite seconde pour vraiment analyser où se porte l'attention du passant. Dès qu'il est abordé, il regarde une seconde maximum le visage de la personne puis regarde la carte. Une fois qu'il comprend la demande, son attention est ensuite portée sur trouver le renseignement demandé. C'est ça qui est important dans cette situation, pas le visage de notre interlocuteur, pas sa tenue vestimentaire ou sa taille, mais donner un renseignement. La personne doit imaginer la destination, puis imaginer un chemin possible pour y accéder depuis là où il se trouve en ce moment. C'est quelque chose de relativement rapide, ça prend quelques secondes à faire, mais pendant ces quelques secondes, la personne ne fera absolument pas attention aux caractéristiques physiques de son interlocuteur. Si à ce moment-là la personne change, alors elle ne verra pas le changement tant que le fil de la situation continue à se dérouler normalement. Toutes ces expériences prouvent que ce n'est pas ce que vous voyez qui a de l'importance, mais ce à quoi vous faites attention. Ce qui a de l'importance pour vous va naturellement guider votre attention et le reste sera ignoré, même les choses énormes qui se passent devant vous. D'un certain côté, je me dis que c'est normal de ne pas repérer ce genre de choses parce que ça n'arrive absolument jamais dans la vie de tous les jours. Les choses ne changent pas sans raison ou n'apparaissent pas comme par magie devant nos yeux. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on est tous persuadés qu'on le remarquerait. C'est encore un décalage entre nos perceptions et la réalité des choses. Il a été prouvé que pour 90% de la population, il est impossible de faire deux choses qui demandent de l'attention en même temps. Donc par conséquent, quand on sait où l'attention de quelqu'un sera portée à tout instant T, on saura du même fait qu'il ne fera pas attention au reste. On pourra donc modifier des éléments de l'environnement sans que ça soit détecté. Pour essayer de comprendre où sera portée naturellement l'attention de quelqu'un, nous allons voir certaines des choses qui l'attirent naturellement. En règle générale, notre attention sera dirigée vers les éléments les plus saillants d'une scène. Quelque chose en mouvement attirera plus notre attention que quelque chose d'immobile par exemple. De la même façon, un mouvement ample attirera plus notre attention qu'un mouvement étriqué et un mouvement vers nous attirera plus notre attention qu'un mouvement qui s'éloigne de nous. Les choses inattendues ont aussi tendance à attirer notre attention très rapidement. Tout ça, c'est des choses que je trouve normales dans la nature. Quelque chose qui bouge, s'approche de nous ou apparaît brutalement est un danger potentiel plus grand que quelque chose d'immobile ou qui s'éloigne de nous. Donc je tiens quand même à dire que je parle beaucoup d'informations visuelles, mais que ces mêmes principes s'appliquent à tous nos sens. Si on entend deux sons inattendus en même temps, par exemple, on aura tendance à regarder en direction du son le plus fort. Ces systèmes automatiques de notre attention sont stables et c'est pour ça qu'on peut en tirer avantage. Ce sont des systèmes qui nous permettent en premier lieu de faire face aux dangers depuis des milliers d'années, et donc ils sont bien ancrés dans notre cerveau.
On a donc plus de facilité à trouver des visages en colère dans une foule par exemple. Et dans cette image, votre attention sera sûrement immédiatement attirée vers le danger potentiel. Une dernière information intéressante, c'est que des stimuli répétés n'étant pas considérés comme importants à la situation présente peuvent être ignorés. Par exemple, si je fais chier mon fils alors qu'il joue à la PSP, je sais que les premiers touchés attireront son attention, mais si je continue à le faire chier sans vraiment que ça le dérange dans la tâche qu'il a à accomplir sur le moment, il finira par ignorer le stimulus. Encore une fois, c'est une question d'importance, de priorité, de la tâche à accomplir sur le moment et du fait que notre attention est une ressource limitée. Donc voilà, jusqu'ici on a vu ce qu'est notre attention et comment ça marche, on sait ce qui l'attire naturellement et on sait qu'on a du mal à se concentrer sur plus d'une chose à la fois. On a maintenant tous les éléments nécessaires pour comprendre comment hacker l'attention. Nous allons donc regarder un exemple des maîtres dans ce domaine, les pickpockets. Vous pouvez aussi aller voir le top 5 sur le sujet si vous ne l'avez pas déjà vu. Ils ont fait un métier de contrôler l'attention des gens pour subtiliser leurs biens. Une des techniques des pickpockets sera de submerger vos sens d'information pour que vous ne puissiez pas faire attention à ce qui est important, votre portefeuille. Dans le cas que vous voyez, les pickpockets arrivent à entrer dans l'espace intime de la victime en prétextant une erreur. Pendant l'espace d'une seconde, la victime rentrera dans la personne en face de lui et la personne derrière lui rentrera dedans aussi. Étant donné qu'on a du mal à se concentrer sur plus d'une chose à la fois, ses sens seront submergés pendant l'espace d'une seconde. Le pickpocket a alors une seconde pour voler son portefeuille sans se faire détecter. On peut aussi utiliser ces mêmes principes en magie de façon plus simple et sans prendre le risque de se faire tarter. Dans cette vidéo, je vais utiliser beaucoup des principes automatiques dont j'ai discuté précédemment pour créer des illusions. Okay, Day, I'm going to ask you to focus on this coin. I'm going to take your hand and I'm going to put it in your hand. I'm going to ask you to close your hand, please. Okay, my job will be to try to take this coin from your hand, okay? Do you think I can actually do that? No, bon, that's my job as a magician. So I'm going to start for now. Open your hand for now, please. Well, that was very easy, so if you let me cheat, I will cheat. So this time I'm going to put it in my hand, okay? I'm going to ask you to just hold my hand, not like this, but like this, to be sure that the coin is still in my hand, okay? Not like this, okay? Hold my hand, please. Okay, perfect. So you hold it high, hold it tight, okay? And now I'm going to just release and look at this. The coin actually disappeared and just reappeared on your shoulder. Okay, perfect. I'm going to show you something else, look. 1, 2, 3. No more, the coin vanished. So now if you really want to actually see it again, give me your hand. All you need to do is concentrate on the back of your hand, concentrate, okay, and you're going to see, concentrate, it just appear here, perfect. So what we're going to do, one last thing, I'm just going to take the coin like this, and look, if I make it disappear, it just reappear on your shoulder. Je tiens à dire que les limitations de notre attention ne sont pas des faiblesses, mais plutôt des qualités d'être humain. Ces systèmes peuvent être exploités parce qu'ils sont stables et se répètent, mais finalement nous aident plus qu'ils nous portent préjudice. Pour finir, je vais faire un test, et c'est pas dit du tout que ça marche avec tout le monde, mais je pense qu'un bon pourcentage devrait être surpris. Parce que tôt ou tard, on va devoir aborder le thème de l'influence, et le contrôle de l'attention fait déjà partie de ce domaine. Je vais vous demander de penser à une image maintenant. Ne prenez pas la première chose qui vient en tête, laissez le flot de votre esprit dériver d'idée en idée. Maintenant, arrêtez-vous sur une image en particulier. Imaginez le gros, imaginez des couleurs vives, gardez bien cette image en tête. Est-ce que vous avez la même chose que moi ? Pour ceux qui ont trouvé le même mot ou un mot dans le thème des bateaux et de la mer, je vais vous expliquer pourquoi. Des études suggèrent que les publicités, même si elles ne sont pas soumises à notre attention, ont un effet sur nous. Étant donné que l'information a été vue par l'œil, même si vous n'avez pas porté attention dessus et que vous ne pouvez pas vous en souvenir, elle aura quand même activé certaines parties de vos cerveaux correspondantes à ces informations. Et comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé les concepts dont j'ai parlé dans cette vidéo pour placer des détails tout au long de la vidéo pour suggérer le thème de la mer et plus précisément le mot bateau. Parce que tôt ou tard, on va devoir aborder le thème de l'influence et le contrôle de l'attention fait déjà partie de ce domaine. Donc pour ceux qui ont trouvé comme moi, ça prouve que votre cerveau a été réceptif à ces informations inconscientes et qu'elles ont pu influencer votre décision. Ça pose maintenant la question du libre arbitre. À quel point sommes-nous maîtres de nos décisions? À quel point sommes-nous influençables? C'est des questions qui vont très bientôt être traitées sur cette chaîne. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a vraiment plu autant qu'elle m'a plu à réaliser.
C'est seulement la deuxième vidéo de cette chaîne, donc partagez cette vidéo et la chaîne avec votre ami. Je suis sûr que beaucoup d'entre eux ne la connaissent pas encore. Abonnez-vous aussi si ce n'est pas déjà fait et cliquez ici, puis ici pour recevoir une notification de YouTube à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera postée. Si vous avez aimé mon travail et que vous souhaitez me soutenir pour mes vidéos futures, n'hésitez pas à me tiper sur ma page Tipeee du top 5, c'est toujours très apprécié. Si vous souhaitez en apprendre plus sur la magie et l'illusion, vous pouvez aussi aller voir mon site tourdecarte.com qui vous apprend la magie avec les cartes. La troisième vidéo de cette chaîne est déjà en phase d'écriture et risque d'être très intéressante aussi, nous parlerons très certainement de temps. Je vous remercie encore d'être là et je vous dis à très bientôt pour cette nouvelle vidéo. Salut!